m'appelle donc Sylvie Guillaume, je suis eurodéputée française, je suis de la circonscription du sud-est de la France, c'est-à-dire 16 départements qui comprennent toute la région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Mes fonctions, c'est donc de faire des lois, faire la loi européenne pour une partie, et puis également d'être présente sur les territoires pour relayer les préoccupations des citoyens et en tenir compte, essayer de forger les futurs textes à partir de ces réflexions et de ces échanges. Alors, nous sommes 14 vice-présidents et 5 questeurs et nous entourons le président du Parlement européen qui ne peut pas assumer toutes les tâches qui lui sont confiées. Donc, il a souhaité répartir avec ses vice-présidents qui sont issus de plusieurs groupes un certain nombre de fonctions. Moi, il m'a chargé, avec un de mes collègues du PPE, de m'occuper des questions d'information et de communication, notamment avec la préparation dans les 2 années qui viennent de la campagne des futures élections européennes en 2019, la campagne institutionnelle bien sûr. Et puis je m'occupe également du registre de transparence et nous allons bientôt entamer les négociations de l'accord interinstitutionnel sur le registre de transparence avec la Commission et le Conseil, donc en essayant de faire en sorte de bien défendre la voix du Parlement. C'est assez surprenant parce que c'est un moment important pour les députés. D'abord parce qu'on est réunis à Strasbourg, donc on est quand même dans la boîte et présent, c'est normalement le cas. Et puis on a été assez précurseurs au Parlement européen de conditionner le versement des indemnités à la présence pendant les votes. Donc c'est assez curieux de constater encore une forme d'absentéisme, mais je note quand même que quand les votes arrivent pendant 3 jours à Strasbourg, on a quand même beaucoup de gens qui sont, la plupart des parlementaires sont présents et quand je fais les votes, c'est-à-dire quand je m'occupe des votes, on voit quand même qu'il y a aux alentours de 650, 675 parlementaires sur 751, donc c'est déjà pas mal. Il peut y avoir des gens malades, c'est pas le problème. Quant à l'absentéisme sur le reste des fonctions, c'est une autre histoire. Et là, effectivement, on constate que un certain nombre de parlementaires, quelquefois, sont un peu distants par rapport à leur mandat. Je l'explique parce que quand on arrive en session et que nous votons à Strasbourg, donc ça peut arriver qu'on vote à Bruxelles aussi, c'est la fin d'un processus. C'est la fin quelquefois d'un très long processus. À partir du moment où nous recevons ce texte, nous le travaillons, nous l'amendons, nous le votons en commission, il passe ensuite devant l'Assemblée. Quelquefois, il se passe plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ce travail préalable, il se fait avec l'équipe de ce qu'on appelle les shadow rapporteurs, ces rapporteurs de l'ombre qui nous accompagnent comme rapporteurs pour forger ce texte. Donc oui, il y a une forme de rapprochement des points de vue préalables au vote et c'est sans doute ce qui donne cette impression quelquefois de consensus, sauf avec une certaine force de l'Assemblée, effectivement. C'est effectivement quelquefois des allers-retours un peu compliqués. On essaye de faire en sorte de maintenir, en tout cas, je vais dire pour ce qui me concerne, j'essaye de toujours avoir en tête que je suis députée européenne. Certes, je suis issue d'un État membre, mais ce qui prédomine n'est pas de défendre exclusivement l'intérêt national. Ça n'est évidemment pas ça. Donc il faut trouver la bonne distance entre entendre ce qui se passe, défendre certains points de vue nationaux qui sont utiles, défendables et intéressants, et en même temps conserver une fonction strictement politique. Vous noterez d'ailleurs qu'au Parlement européen, il est très rare, on ne se réunit jamais quasiment entre Français. Donc nous sommes vraiment dans nos groupes politiques et ce qui prédomine est vraiment l'option politique dans nos choix. Donc il faut trouver là aussi un bon équilibre entre être suffisamment français et être suffisamment européen et suffisamment politique.